La Galerie La Petite Mort est plus qu'un simple lieu d'exposition. C'est un endroit où les artistes et les citoyens peuvent s'exprimer sans pudeur et sans limite. Le résultat est parfois choquant, voire provoquant, mais toujours accompagné d'une quête artistique. Ruby découvre cette galerie avec le conservateur et directeur artistique de La Petite Mort, Guy Bérubé. Au lieu d'avoir 72 expositions en 6 années, on a eu au-dessus de 300. Qui est ridicule, mais c'est la formule que j'aime. Tu es le propriétaire, le directeur artistique et le conservateur ici à la Galerie La Petite Mort. Comment a débuté cette aventure? Mon but était vraiment que ça soit pas une galerie nécessairement comme ailleurs ou internationale. Je voulais vraiment créer ma propre recette parce que j'ai travaillé dans des galeries à Paris, à Londres et à New York et j'aimais pas la formule nécessairement. Donc, j'ai créé une formule en éliminant toutes les choses que je n'aimais pas. Et aussi de pouvoir financer la galerie sans nécessairement me fier strictement aux ventes. La sélection des artistes, c'est particulier. On n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour être choisi. Quelle est la démarche derrière la sélection? Bien, je suis la seule galerie qui ne demande jamais à quelle école tu es allé. Personnellement, moi, je préfère rencontrer l'artiste face à face. Montre-moi ton contenu, montre-moi tes tableaux qui sentent encore l'huile, montre-moi tes photos maganées. Tu sais, là, explique-moi c'est quoi qui se passe. C'est très direct, puis ça fonctionne très bien de cette façon-là. Tu travailles beaucoup avec des gens qui sont en marge de la société, des itinérants, des prisonniers, par exemple. C'est quoi cette démarche-là de travailler avec ces gens-là? Bien, c'est tout le temps quelque chose qui m'a intéressé. Pour moi, j'ai tout le temps aimé montrer qu'est-ce qui est caché. Ça veut pas dire juste trouver un artiste qui est incroyable, qui sort d'école et qu'une galerie n'a pas capturé encore. Qu'est-ce qui fait partie de ma formule aussi, c'est que j'ai des œuvres d'art qui commencent jusqu'à 5 $, qui sont faites par des gens qui sont itinérants, qui habitent dans la rue. Et souvent, je donne 100% à l'artiste parce que j'ai quand même une passion pour les arts, mais je suis quand même quelqu'un qui est réaliste, qui sait que des fois, prendre un pourcentage est très difficile. Puis aussi, c'est des choses qui m'affectent beaucoup émotionnellement. Souvent, les gens voient quelque chose sur mes murs et apprennent à tomber en amour avec. C'est pas juste un coup de foudre visuel, mais c'est souvent l'histoire qui est en arrière que les gens, tout à coup, disent « Ça me touche tellement que je veux que cette œuvre soit, ou cette photo soit sur mes murs pour que je puisse conter l'histoire à quelqu'un d'autre. » Parlons du nom de la galerie, La Petite Mort. C'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire. Pourquoi tu choisis le nom? Quand j'ouvrais la galerie, je venais de lire le livre de Georges Bataille avec l'expression « la petite mort » qui veut dire un orgasme. Allez, je m'étais dit, c'est quelque chose qui va faire réfléchir les gens, premièrement. C'est un mot que les gens doivent faire un peu de recherche, sinon ils vont prendre leur propre conclusion. Puis j'aimais un peu l'élément de, pas de confusion, mais il y a un secret là-dedans, il faut que tu trouves la définition. Puis une fois que tu la trouves, tu réalises que ça n'a aucun rapport avec la mort, c'est plutôt avec la vie et la joie. Puis je m'étais dit, les gens vont venir ici, puis c'est ça qu'ils vont voir en voyant les œuvres d'art.